Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire, et oui, encore des petites pochettes. Donc elles sont toutes simples, vous en avez une comme ça. Donc vous avez une ouverture là. Ici, vous pouvez mettre quelque chose. Et à l'arrière, vous avez une petite ouverture là. Et celle-ci, où il y a juste en plus du calque. Du calque, où vous pouvez mettre du vélum. Moi, pour l'instant, j'ai mis du calque. Mais voilà quoi. Donc voilà. Et derrière, pareil, ben, vous avez aussi la petite ouverture. Moi, j'ai fait une ATC. Je vous montrerai après. Donc, pour faire ces pochettes, il va vous falloir... Donc moi, tous les papiers, vous voyez, là, je suis en train d'en refaire encore. Ce sont tous des blocs que j'avais à Action. Hein. Il y a celui-ci que j'ai pris. Et puis celui-ci. Voilà. Donc, pour faire, on va faire déjà la première pochette sans le calque. Donc, il vous faut un papier je vais vous dire, de 10,7 sur 14,6. Donc, 10,7 sur 14,6. Donc, je répète, 10,7 sur 14,6. Je prends mon papier comme ça. Non, je dis n'importe quoi. Comme ça. Je vais le mettre dans ce sens-là. Donc, pas comme ça, en longueur. Dans les 10,7 en fait. Et je vais faire un pli à 1,9. Alors, c'est des centimètres un petit peu pas très ronds parce que c'est un tuto américain et automatiquement les filles travaillent en inch et puis bon bah quand on reconvertit ça fait pas des chiffres ronds en fait, des centimètres ronds. Donc voilà, j'ai fait mon trait de 1,9, je mets ma feuille comme ça, hein, mon trait il est là, je mets ma feuille comme ça et je vais faire un pli à 3,17. Quand j'ai fait mes deux plis, donc celui-ci le 1,9 et celui-ci que je viens de faire 3,17, j'ai un petit rectangle là. Je ne sais pas si vous le voyez, voilà, il est là. Je vais couper droit, donc je prends mon papier comme ça. Je coupe droit ici jusqu'à la pliure qui se trouve là. Et là, je coupe en biseau et j'enlève ce petit rectangle. Voilà. D'accord ? Je vais faire pareil, je vais couper en biseau dans ce sens-là. Au-dessus, là. Au-dessus de ma feuille, je coupe un peu en biseau. Voilà, ça va me donner ça. Et je vais venir couper. Donc là, j'ai mon trait de 3,17 au bord, là. Là, j'ai enlevé mon rectangle. Le bord, là, je vais le couper en biseau aussi. Voilà. Je plie. Donc ça vous fait la première pochette, ça vous fait celle-là, hein, celle qui est comment, ici, là, voilà, ça vous fait cette première pochette. Et là, on va venir insérer une autre pochette. Donc pour faire la deuxième pochette, eh ben, on va prendre un papier qui va faire 11,4 sur 11,4. Voilà, j'ai fait mon papier 11,4 sur 11,4. Pour pas me planter, là, moi, c'est pas gênant parce que vous voyez mes dessins. Voilà, je cherchais mes dessins, c'est les mêmes que je la mette d'un côté ou de l'autre. Mais par exemple, mes petits nuages, pour que ma petite pochette soit droite, ce que j'ai fait, je suis venue mettre mon papier comme ça, à l'endroit. Et ici, au bord, là, puisque c'est là que je vais replier mon papier, au bord, là, je fais un pli de... Alors, c'est 2,5. Voilà. Donc, je viens faire un pli à 2,5. Et c'est tout pour cette pochette-là. Je plie.
Et hop, elle va s'insérer, vous voyez. Je la mets à l'intérieur et j'ai derrière ce que je viens de plier là. D'accord? Ça va donner ça. Voilà. Donc, on va faire des encoches. Vous voyez, là, j'ai des petites encoches. J'en ai une qui est là. Et j'en ai une qui est là au-dessus. Alors, pour faire mes encoches, donc c'est ce deuxième papier. C'est dans le deuxième papier qu'on va faire les encoches. Donc là où il y a la pliure, là, le truc là, qu'on a replié, eh ben, vous faites une encoche. Soit vous avez une perforatrice, ou alors vous faites au ciseau. Hein. Bon, moi, je fais au pifomètre. À peu près, je me dis, bon, ben voilà, ça à peu près... Bon, des fois, c'est pas du tout ça. Hein. Des fois, j'ai pas... C'est raté. Et puis là, ben pareil, pour savoir... Bon, normalement, si vous avez vos dessins à l'endroit, faites attention. Si vous avez le dessin, des dessins comme ça, faites bien l'encoche sur le dessus. Hein. Voilà. Et je vais faire donc une encoche. Donc, j'ai fait une encoche là. Et j'en refais une là, au-dessus de mon papier. Tout simplement. Voilà. Et cette fois-ci, je vais venir coller l'ensemble. Alors, je vais mettre de la colle. Vous voyez, là, j'ai la pliure, là. Ben, juste avant la pliure, là. Hop, là, comme ça. J'ai mis de la colle. Je colle déjà mon premier papier, là. Mon papier, voilà. J'enlève, si j'en ai, le surplus de colle. Sans bouger mon papier, bien sûr, ce que j'ai fait. Voilà. Donc là, j'ai collé ma petite pochette, là. Voilà. Maintenant, je vais venir plier celui-ci et celui-ci. Et là, je vais mettre de la colle juste dans le bord. Juste dans ce bord-là. Vous voyez? Au bord, là. Hop. Des fois, je mets une petite pince à linge pour que ça tienne. Voilà. Juste au bord. Et puis après, à l'arrière, pareil. Je vais venir coller cette petite pliure là. Donc du coup, je vais coller au bord là et au bord là, c'est tout. Puisque autrement, si je colle tout, Et voilà. Votre pochette, elle est faite. Cette fois-ci, on va faire la même pochette, mais on va y intégrer un papier calque. Ou alors du vélum, si vous avez du vélum. Voilà. Donc, on a bien... Bon, j'ai oublié de vous montrer. Mais on a bien, donc, ma petite pochette qui est là. Bon, là, c'est encore pas trop collé, hein, donc il faut attendre. Une pochette qui est là, au milieu, enfin, au-dessus. Et à l'arrière, j'ai une petite pochette pour y mettre quelque chose. Voilà. Donc, on va faire la deuxième pochette. Alors, je reprends mon papier 10,7 sur 14,6. Je le place en longueur comme ça. Je fais un pli à 1,9. Je retourne mon papier, ce qui fait que mon trait, il est là au-dessus. Hein, et je fais un pli à 3,17. Alors, 3,17, hop. Voilà, ça va vite quand même pour faire ces petites pochettes, ça va super vite. Donc après, hop, je coupe
Donc mon rectangle tout droit d'un côté, je fais en biseau de ce côté-là. Si je vous montre pas, ça va pas. Hein. Et puis je coupe en biseau là, au-dessus. Ici, je touche pas. Je refais pas en biseau comme j'ai fait la dernière fois, la pochette d'avant. Je plie. Et je prépare la deuxième pochette. Donc, on prépare la deuxième pochette. Donc, 11,4 sur 11,4. Moi, je me suis déjà avancé. Hein, et je fais un pli à 2,5. Voilà, d'accord? Pour insérer ma pochette dans celle-ci. Je fais une encoche de côté vers les 2,5. Et j'en fais une au-dessus. Voilà, au-dessus de ma pochette. Voilà, ça me donne ça. Ça, c'est la pochette qu'on vient de réaliser. D'accord? Maintenant, vous allez prendre un papier calque qui fait 3,8 sur 8,2. Donc 8,2 de longueur, 3,8 de largeur. Et cette fois-ci, pour venir l'insérer dans votre pochette, vous allez donc placer votre calque. Vous allez le placer. Alors, il faut le mettre bord à bord, d'accord? Votre calque, là, vous le mettez au bord d'ici, là, de l'extérieur. Donc, vous placez. Alors, du coup, je vous montre comment je fais. Moi, je le place. J'ouvre ma pochette. Je place mon calque comme il faut. Voilà. J'essaie qu'il soit droit. Qu'il soit bien bord à bord. Quand je suis satisfaite, je mets ma pince à linge qui a fait la malle, qui était sur mon autre pochette. Donc, je tiens mon calque comme ça. Vous voyez, je tiens mon calque. Voilà. Là, je sais qu'il faut que je le place comme ça. Je vais venir mettre de la colle sur mon calque, là. Juste là. Un petit filet de colle. Et hop, je ferme. Je rabats ça. Voilà. D'accord? Moi, je m'aide d'une pince à linge parce qu'autrement, ça ne va pas. Voilà, je vous montre. Hein, je l'ai mis droit. Donc, j'ai positionné comme ça. Et puis, du coup, je l'ai collé. J'ai mis un filet de colle sur mon papier calque. Et je suis venue... Enfin, sur mon papier calque là. Et je suis venue mettre... replier celui-là. Voilà. Il est collé comme ça, en fait. Voilà. D'accord? Donc, et bien après, on refait pareil. Hein. Là, on remet un filet de colle. Donc, du coup, j'ai remis un filet de colle à ma pliure, comme j'ai fait à la première pochette. Je viens insérer cette pochette-là. Je la colle comme ça. Tout simplement. Voilà. Je rabats celui-ci. Et là, je viens mettre un petit peu de colle là. Voilà. Alors, après, de l'autre côté, vous avez le choix. Soit vous laissez comme ça, c'est-à-dire ça pendouille, on va dire. Voilà, c'est comme ça, d'accord? Moi, perso, j'aimais pas trop. Donc, du coup, je suis venue mettre de la colle, mais juste sur mon papier, là. Je le mets sur mon papier et je colle ma pochette, en fait. Je colle le bord de ma pochette. Voilà. Je colle pas mon calque il n'est pas collé, mais là je colle je colle ce papier là sur le papier calque. Voilà. Tout simplement. Et puis après, et là je colle à l'arrière, je colle les bords comme ça. Voilà, hop. Et de l'autre côté, comme j'ai fait à ma première pochette, et je colle. Et voilà. Et après, il suffit de laisser sécher, parce que, voilà,
comme on ne met pas beaucoup de colle, ça colle pas. Voilà. Donc voilà toutes mes pochettes, vous voyez, que j'ai faites. Donc celle-ci, on vient de la faire avec le calque. Donc vous avez bien une pochette là, une pochette avec le calque. Vous avez la pochette, enfin, voilà, pour mettre quelque chose. Et ici, bon là, c'est pas, voilà, c'est pas sec, hein, faut vraiment laisser sécher. Et puis, celle qu'on a fait, là, toute simple, hein, voilà, comme ça. Et moi, donc, du coup, j'en ai déjà décoré une, hein, parce qu'il y en a une qui va partir dans peu de temps. Donc, c'est pour un anniversaire. Donc, vous voyez, j'avais un dies bougie. Donc, j'ai mis des bougies. J'ai mis le petit tampon, une surprise juste pour toi. Celui-là, je l'avais eu à AliExpress. Et j'ai fait, donc ça, c'est un dies de chez Scrap Didi. J'ai fait une toute petite carte, c'est une mini carte, hein, où j'ai mis joyeux anniversaire. Je vais mettre mon petit mot, voilà. Je vais lui mettre encore des petits trucs à l'intérieur. Hein. Là, j'ai juste décoré, hein, j'ai pas rempli encore. Et derrière, je lui ai fait une petite ATC. Donc l'ATC toute simple. J'ai pris 2 papiers. Je les ai donc collés l'un sur l'autre. Dans celui qui est au-dessus, j'ai fait un petit cœur avec une perforatrice, toute simple. J'ai mis un petit tampon, joyeux anniversaire. Autour, j'ai fait des petits zigouigouis là, avec un petit feutre noir qui se vendent à Action, la Artist Finliner. Voilà, c'est du 0,1 moi que je prends. Ils sont souvent, ils en remettent souvent à Action, hein, des petits crayons comme ça. Et puis j'ai mis 2 cœurs. Donc c'est des petits cœurs que j'avais eu chez Auchan. Hein, je vous ai déjà dit, des fois dans les grandes surfaces, vous allez dans les loisirs créatifs, puis vous avez des petits trucs comme ça. Donc, moi j'avais des petits cœurs comme ça. Donc voilà, j'ai mis 2 petits cœurs. Et là, hop, il y aura mon ATC. Et puis à l'arrière, il y a mes petites coordonnées. Et puis le nom de ma chaîne YouTube. Voilà. Eh bien, écoutez, vous voyez, ça fait... Moi, j'aime bien. Enfin, voilà, vous savez, hein, que à force de me regarder, vous savez que je suis une fan de pochettes. Voilà. J'en ai fait plein. Elles vont partir dans peu de temps, toutes ces petites pochettes. Et voilà. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto.